Le ministre Adama Diawara s'imprègne du quotidien des populations de Niangon Sud, dans la commune de Yopougon. Ces populations se sont mobilisées pour exprimer leur soutien aux actions de cohésion, d'unité, de réconciliation et de paix de leur hôte. Occasion pour elles de soumettre des doléances liées à l'insertion des jeunes et à l'autonomisation des femmes. On a besoin du soutien du ministre, c'est-à-dire pour les femmes qui sont dans le commerce, nos marchés, on n'a plus de marché. Autre lieu visité par le ministre, la communauté catholique Béthanie, la grâce du quartier Koweït. Ici, les fidèles chrétiens ont également exprimé leur gratitude à l'invité du jour pour son soutien à l'occasion du 25e anniversaire de leur communauté. La communauté prie pour notre pays, plus de développement de notre pays. Donc la visite de notre ministre nous rassure que ce que nous faisons, ça a une portée et qu'on continue de prier pour notre pays, pour que tout se passe bien en Côte d'Ivoire. Comme à toutes ces rencontres avec les populations de la commune de Yopougon, Adama Diawara a fait le bilan des réalisations du gouvernement. Il a également exhorté les uns et les autres à s'approprier les valeurs de paix et de solidarité prônées par le chef de l'État. J'essaie d'appeler les filles et les fils de Yopougon à la cohésion, à la solidarité, à l'union, à la fraternité. Et en matière de solidarité, comme je l'ai dit à maintes reprises, d'ici quelques mois, nous allons mettre en place un instrument d'entraide, un instrument de solidarité pour venir en aide un tout petit peu aux jeunes et aux femmes de la commune de Yopougon. Le ministre Adama Diawara a sollicité la contribution des populations de la commune de Yopougon pour une cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Fin du séminaire annuel de la Gendarmerie nationale. Pour le bilan 2021, des avancées sont à noter au niveau des ressources humaines, 5,20%. La logistique, 10%, avec le renforcement de la capacité du parc auto. Sur le plan opérationnel, de nouvelles unités. Le groupement spécial pour lutter contre l'orpaillage illicite et un autre contre l'exploitation illicite des produits agricoles. Pour 2022, les choses doivent pouvoir continuer dans le bon sens. Une perspective forte, la gendarmerie nationale qui veille sur la République et la population. Intensifier le renseignement et la police de proximité. Cette recommandation particulière est au cœur de l'action de la gendarmerie en 2022 à travers le thème suivant. La gendarmerie nationale, force de contact au service de la République et des populations. En effet, la gendarmerie nationale renforce sa stratégie de contact au service des populations et de la République de façon franche et désintéressée, bien que cela puisse favoriser le recueil du renseignement. La hiérarchie entend guider les hommes dans ce sens, pro-légué, pro-patria. Nous devons nous servir de cette devise comme essence, afin d'avoir un comportement toujours contrôlé, mesuré, en étant pratique et efficace. Après les perspectives, place à leur mise en œuvre. Le séminaire de Yamoussoukro a été une occasion pour la gendarmerie nationale de saluer les actions du président de la République et le management du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Cette cérémonie de l'eau est exécutée par des représentants de 6 religions dans un esprit de prière pour la paix dans la péninsule coréenne, œuvre le sommet mondial 2022 pour la paix, tenu en Corée du Sud il y a quelques jours. L'événement signé Fédération pour la paix universelle a rassemblé des personnalités venues de tous les continents autour de la problématique de la paix dans le monde et singulièrement celle de la réunification des deux Corées. Cette réunification des deux Corées est de l'ordre du possible selon cet ancien vice-président des États-Unis. On a réalisé qu'on pourra donc porter des fruits si on fait des efforts ensemble. Heureusement, on voit la relation entre les deux Corées s'améliore, mais la paix pourra être possible si on fait des efforts ensemble. Partageant la même conviction, Macky Sall, président sénégalais, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, estime que le coût de la guerre est toujours plus élevé que le prix de la paix. Si les heures sombres de la guerre ont pu diviser
le peuple coréen. Je veux faire le pari optimiste que par son courage et son génie légendaire, il peut surmonter la méfiance héritée des vieilles peurs et retourner au jardin de la confiance et du dialogue pour réaliser son désir de paix. C'est le vœu ardent que je forme avec vous pour la péninsule coréenne. Pour leur effort sur le front du développement et de la paix, Dame Sarah Catherine Gilbert et l'Alliance pour les vaccins ont été récompensés pour le prix Shanhak pour la paix 2022. Un prix attribué au président Macky Sall et au patron de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, respectivement en 2020 et 2019.